Bonsoir à tous, fans du sport. Vous êtes en direct sur KVTV 5 à la radio 429.5 dans votre émission de choix World Sport, une émission qui vous parvient chaque mardi dès qu'il est 16h. Vous êtes pile à l'heure, fans du sport, mais aujourd'hui, retenez quelque chose, on ne va pas accentuer le débat seulement que sur le football. On va penser à d'autres disciplines, c'est pour cela l'émission, c'est World Sport. Une manière de vous donner quelques techniques de self-défense. Cette fois-ci, on commence la toute première rubrique dans cette émission qu'on appelle le coach. Mais cette fois-ci, on n'a pas affaire à un garçon. On est parti rencontrer la lutteuse Yari Camara, champion de Guinée en lutte et tout dernièrement. Elle a honoré la Guinée au niveau des Jeux africains. C'est extrêmement important. C'est que Yari Camara n'est plus à présenter. Vous aurez l'opportunité de la suivre dans cette émission. Ensuite, nous parlerons de la boxe. Dans ce numéro, nous avons comme invité Mohamed Lamine Doumbouya, chargé à l'organisation de la Fédération guinéenne de boxe. Plus de détails, c'est dans un instant. Maintenant, pour parler de football, le Signe national de Guinée est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mais la Guinée a été tenue en échec par cette formation du Mali en déplacement sur le score de 2 buts partout. Après cette rencontre, l'entraîneur guinéen a animé en point de presse. C'est Kaba Diawara. Vous aurez l'opportunité de le suivre en même temps, de l'écouter ensuite avec mes chroniqueurs. On va revenir sur cette rencontre. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de la Guinée et se projeter au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations parce que le problème de Kaba Diawara a suscité un débat dans la cité. Maintenant, dans la deuxième partie de cette émission, on reste tout le temps pour parler de football. Cette fois-ci, c'est un match amical. Le Orea a battu le Afia. Yurkogia, déjà ça c'est à Dibrika sur le score de 1-0. La question qu'on se pose, est-ce que ce score déjà rassure le Réa qui a quelques microns de la Champions League africaine de football avec un club ghanéen. Maintenant pour terminer, on reste tout le temps en Guinée, un autre représentant guinéen. Au niveau de la Coupe des Confédérations africaines de football, c'est SOR Academy qui doit recevoir la FAD, ça c'est l'Académie de football Amadou Diallo de la Côte d'Ivoire. Deux académiciens vont s'affronter au World Sport. C'est parti dans ce nouveau numéro. Nous sommes ensemble pendant 1h20 pour cuisiner cette marmite sportive. D'abord, on commence par notre invité de parcours de ce nouveau numéro de World Sport. Il s'agit de Mohamed Lamine Doumbouya qui est chargé à l'organisation au niveau de la Fédération guinéenne de boxe. Cette fois-ci, il est là dans ce studio en même temps encore pour parler de ce qui est boxe. Mohamed Lamine Doumbouya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à votre première participation pour découvrir encore Kavi Media et bienvenue à vous. Merci, je suis vraiment émerveillé de voir une installation extraordinaire. Vraiment, c'est une très grande télé qui a beaucoup d'espoir. Prions Dieu que Dieu protège cette média qui est là pour toutes les disciplines sportives. Et vraiment, je suis vraiment content de voir cette grande radio. Merci. Merci à vous et bienvenue. C'est comme ça que ça se passe, hein? C'est votre lien de développement, Kavi Media, l'émission c'est World Sport. Hassan Diallo, mon co-animateur de cette émission, en même temps présentateur de l'émission World Sport. Hassan Diallo, bonsoir. Bonsoir Amadou, bonsoir Zainab et Passy et M. Touré. Pourquoi pas bonsoir Kaba Diawara. Bonsoir Kaba Diawara dans quelques minutes. Quand même dans sportif. Allez, elle, c'est la Barcelonaise, on peut le dire ainsi dans cette émission. On sait que déjà. Il y a l'étiquette derrière. Voilà, l'étiquette derrière, souvent il y a un peu de couleur de Barça. Zénab, bonsoir. Bonsoir Major, bonsoir à tous, mais tu me colles l'étiquette là. Non, si tu t'es collé l'étiquette toute seule. Hein. Dans votre sport, on a parlé un peu du Barça. Vous êtes à quelques microns de la Ligue des Champions. Hein, on va gagner cette Ligue des Champions, comme c'est ce que tu veux entendre d'ailleurs. Sur Xavi? Ouais, on compte sur lui et sur l'effectif qu'on a. Allez, la suite de ces débats. Même si hors micro, elle descend Kavi. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. La suite de ces débats, c'est dans votre émission Tour d'Europe avec Hassan Diallo. C'est notre merengue, c'est pour cela, c'est tellement chaud. Passy Bangoura, l'ambassadeur de Koya, il est en train de passer par tous les moyens pour que Koya arrive à avoir franchement un stade digne de nom
pour que les clubs de Koya arrivent à revenir comme l'a fait le Gangan de Kindia. Passi Bangora, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est le combat le plus acharné de ma carrière de journaliste. En tout cas, je vais laisser mon empreinte. Puis bon, aujourd'hui, on est en train de parler d'une autre discipline également dans cette émission. Sauf que le secrétaire, le chargé de l'organisation a oublié quelque chose. Au moins, tout le monde allait porter du gant parce que... Oui, Le box-to-box sur le plateau. ça va arriver, ça va arriver. Oui. Et je t'informe aussi que dans ton Koya natal là, nous avons envoyé une très grande quantité de matériel pour la salle de boxe qui est à Koya. D'accord. Donc, à la maison des jeunes. À la maison des jeunes. Nous avons envoyé beaucoup de matériel pour vous. Une bonne nouvelle. Je vois les jeunes s'entraîner là-bas chaque soirée. Et voilà, ben bon. Allez, ça c'est bien, c'est l'avant-goût de cette émission. On vous a promis dans World Sport, vous allez avoir toutes les disciplines, lutte et boxe. Maintenant, pour terminer par le football, parce que la majeure partie des émissions sportives, souvent on commence par le football et il y a eu tellement de plaintes, pourquoi pas les autres disciplines? C'est pour cela, nous, dans notre rubrique Le Coach, on va vous donner l'exclusivité pour que vous aurez l'opportunité de suivre LC Fatoumata Yari Kamara, championne de Guinée en lutte. Elle a tout le temps honoré la Guinée. Elle avait eu pas mal de médailles. Allez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On va suivre notre toute première rubrique qu'on appelle le coach avec Yari Kamara. Bonsoir à tous, je me nomme Kamara Fatoumata Yari, l'athlète guinéenne, championne de Guinée en lutte olympique. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner un petit conseil, chers athlètes. En tant qu'athlète, on doit prendre soin de soi. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous parler de l'estime en soi et l'hygiène aussi, la propriété est très importante dans le sport. Donc, on va aujourd'hui parler du style de la lutte et les différentes prises en lutte olympique. Chers athlètes, en lutte, on va commencer par les étirements avant de rentrer dans le corps de séance. Donc, pour commencer, c'est là le retirement, comme ça. On sait très bien pour éviter les blessures. Point. Comme ça. Et aussi, on étire la main, comme ça. Et on accroche comme ça le coude, on tire vers le coude. Et l'autre main aussi, là on accroche, on tire. Et aussi le pied, comme ça, pour éviter les blessures. Ok? L'autre aussi, on tire. Arrière. Ok? Après les retirements, on va faire l'échauffement. On continue avec l'échauffement. Là, on commence à tomber, on fait un peu de fumée. Et après l'échauffement, maintenant, on va directement dans le corps de séance. Bien. Ok, je suis là avec Junior. Et en lutte, tu devrais comprendre que après tout ça, après le rituellement d'échauffement, tu es avec ton adversaire face à face. Vous allez d'abord vous saluer. Après, tu commences tes prises. Et là, je suis là, si je veux faire une prise de 2 points ou 4 points, lui par exemple, il met sa main au niveau de mon épaule. Ça, je vais faire une prise de bras à voler. Donc, pour faire cette prise, on met la main ici au niveau de l'épaule. Et je viens, mon pied droit, ça vient juste ici, et l'autre ici, entre les jambes. Et je mets mon genou là, je tire, je le fais tomber avec force. Et suivez, je reprends la main ici. Ok, je prends sa main, je mets au niveau de mon épaule et je tourne comme ça. Au niveau entre ses jambes, je flexie et je tire. Sa main qui a le bras, je tire directement. Ça, c'est le bras à voler en lutte olympique. Et deuxième style, deuxième prise qui est très aussi important dans la lutte, tu es avec ton adversaire, comme ça. Et là, on attrape au niveau des coudes
l'adversaire en l'immobilisant sur ses deux omoplates. Ça, c'est les deux omoplates. Et les deux omoplates doivent toucher le sol. Encore, je reprends. Je suis là. Je tire. C'est le tirage. Je le fais tomber comme ça. Et là, il est déjà immobilisé au sol, sur les deux omoplates. Ça, c'est la deuxième prise. Et il y a une troisième prise aussi, qui est importante, c'est les attaques. Et en faisant l'attaque, on fait quoi? Sa main qui est là, je rentre sur les aisselles, comme ça. Je rentre avec force. Là. Je rentre avec force. Là, comme ça, et je le soulève. Ça, c'est la troisième prise en lutte. Je recommence. Je suis là avec mon adversaire. Je place mon genou qui attaque. Je place le genou. Tac. Et j'amène l'autre jambe. Je change directement la main. Comme ça. J'avance l'autre. Pour mon appui, je soulève. On y va pour la quatrième prise en lutte olympique. Je suis là avec mon adversaire. J'essaie de lui faire une prise de 4 points sur les deux omoplates en l'immobilisant. Et la prise s'appelle handshake. Là, je suis là. Je rentre comme ça. Et avec sa main, je continue. Là. Mais ça, en tirant, il faut que je mette toute ma force sur son épaule. Là, je suis là, il doit tirer ça très fort. Et le plus important, c'est le déplacement de la jambe. Comme ça. Et je dois être comme ça directement. Je le tire. Ça, c'est la manchée. Ce qui est aussi plus pratiqué en lutte, par les attaques et tout, c'est les attaques latérales. Je suis là avec mon adversaire. Je fais quoi pour attaquer la jambe là? Je l'amène vers moi et je rentre ici pour soulever. Là, j'ai mon appui, je soulève. Je répète. Je suis là avec l'adversaire. Je soulève la tête, je le regarde. Je regarde parce qu'il doit regarder ce que je dois faire. Je m'utilise, je lui fais un demi-cercle, je le déplace. Et après, moi, je viens attaquer la jambe. Je soulève. Merci. Voilà, les chers athlètes. Pour aujourd'hui, j'en ai fini. Et la prochaine vidéo, vous aurez aussi des nouvelles techniques, des nouvelles prises en lutte que je vais aussi vous montrer qui va être utile pour vous. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marge, sachez que vous êtes dans votre émission sportive World Sport. Chaque mardi, dès qu'il est 16h, venez de suivre la toute première rubrique de ce numéro qu'on appelle le coach. On était parti rencontrer Yari Camara, champion de Guinée en lutte, elle qui a représenté la Guinée au niveau des Jeux africains. Encore, elle est qualifiée automatiquement pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Elle va représenter la Guinée. On vous avait parlé dans l'entame de cette émission, on a comme invité le chargé à l'organisation au niveau de la fédération guinéenne de boxe. Il s'agit de Mohamed Lamine Doumbouya. Allez, M. Doumbouya, ensemble, on a suivi Yari qui a donné quelques tactiques de self-défense et d'attaque. Vraiment, c'est vraiment bien. Et Yari, que je connais, c'est une très brave fille qui a commencé le sport très tôt. Et aujourd'hui, elle est en train de faire la fierté de la Guinée partout. Ouais. Elle était aux Jeux de la francophonie et aussi aux Jeux africains. Donc, elle a permis à la Guinée d'avoir des médailles en or. Et vraiment, c'est une athlète à féliciter. Et
je lance un appel aux autorités guinéennes vraiment de s'occuper de celle-là parce qu'elle est en train de faire ce que la Guinée n'a pas eu il y a très longtemps de cela. Parce que quand vous prenez le sport féminin, aujourd'hui, il y a plus de 10 ans qu'on ne voyait pas des filles comme ça, comme elle, Yari. Et donc, elle doit servir d'exemple pour d'autres jeunes filles qui ne croient pas en elle. Parce qu'il y a certaines, quand ils commencent le sport de combat, ils croient que le sport de combat est un sport violent. Certaines filles, même les parents, les découragent. Mais elle est en train de montrer à ces filles-là que non, ce n'est pas violent, on peut le faire et vraiment donner de médailles au pays. Donc le département doit vraiment surveiller celle-là et l'encourager pour que d'autres jeunes filles aussi puissent emboîter ses pas pour qu'on ait plus de champions féminins dans nos différentes disciplines. Franchement, c'est honorifique, hein, c'est extrêmement important. Il faut encourager les filles dans ce milieu parce que c'est un tout petit peu compliqué, surtout avec la famille. Ah ouais, c'est une grosse fierté aujourd'hui quand même, cette jeune femme qui est en train de porter très haut l'étendard du flambeau guinéen, que ce soit sur le continent. Elle a été lors de la dernière édition des Jeux Olympiques à Tokyo. C'est quand même une grande lutteuse aujourd'hui qui fait la fierté, qui est en train de montrer l'exemple à des millions ou des milliers de jeunes femmes guinéennes qui voudraient embrasser aujourd'hui ce métier-là. Parce qu'on sait que même le football, ça a un problème aujourd'hui avec les différentes familles. À plus forte raison, quand on parle de lutte, on va dire que c'est purement masculin. Et qu'une fille aujourd'hui lutteuse, c'est vu autrement. Parce que ça demande de force, ça demande tout ce qui est musculation et tout. On sait que chez nous, tout ce qui est musculation, cardio, autre, on dit que c'est purement masculin. Donc ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, c'est exceptionnel. Elle mérite vraiment d'être soutenue à tous les niveaux et surtout parce qu'elle sert d'exemple aujourd'hui quand même, elle sert d'exemple et comme il a dit, ça fait longtemps qu'on ne voit pas aujourd'hui quand même des jeunes femmes guinéennes et partir compétir sur le continent ou ailleurs et nous ramener des trophées. Et on en a besoin, parce que c'est pour le développement des sports féminins en général, pas que le football. Donc c'est exceptionnel, chapeau à elle. Juste une virgule concernant la prestation de Yari qui a, avec des cours un peu techniques, attaque et défense. Costaud, hein, ce que j'ai vu, moi j'apprends comment... Non, franchement, ce qu'on est en train de voir avec elle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Elle est costaud et monte en puissance dans chaque compétition qu'elle participe. Comme l'a dit, Guinab, moi je pense qu'il faut beaucoup la surveiller, essayer de l'accompagner sur le plan communication, parce qu'une athlète qui n'a pas de communication autour d'elle risque de disparaître. Et aussi aller au-delà de ça, pourquoi pas être l'ambassadrice de ce sport ici en Guinée pour essayer de booster les jeunes talents et pour essayer de conseiller ces filles-là qui sont réticentes, pourtant qui a de talent aussi de l'autre côté. Pourquoi pas être l'ambassadrice de ce sport. Moi, je pense qu'il faut donner toute la latitude à cette femme parce qu'aujourd'hui, elle commence vraiment à exceller. On l'a rencontrée à deux, Amadou. Moi, je pense qu'elle a des idées vraiment qui peuvent accompagner ce sport-là. Elle ne pense pas juste sur elle, elle pense au développement de cette catégorie-là. Et moi, je pense que c'est important d'accompagner. Et au-delà de tout ça, elle communique très bien. C'est ce qui manque aujourd'hui aux sportifs guinéens. Elle est disponible pour la presse guinéenne. Elle communique très bien. Je pense qu'elle a les atouts pour devenir une très grande légende de cette de cette discipline. Il faut l'accompagner. Voilà, une fille qui est en train d'honorer la Guinée. Elle a tout abandonné avec ses musculations. Elle est en train de s'adonner à fond. Aujourd'hui, c'est honorifique. Je suis mis à plus d'un titre. En fait, l'impressionnant, c'est comme toujours, il est... Oui. L'impressionnant sur elle, c'est qu'elle est en train d'hisser le drapeau guinéen sur le continent ou dans le monde au plus haut sommet. Malgré dans des conditions, des conditions très difficiles. Dans les grands concerts des nations. Et si toutefois, le doyen vient de le dire, si toutefois le comité olympique national et sportif s'intéresse à lui, ou d'ailleurs les autorités ou sa fédération... Ils sont en train quand même de l'assister. Elle est deux fois, peut-être, elle peut nous intéresser encore deux fois. Si après avoir fini sa carrière, revenir encore à la maison et servir, entraîner d'autres générations qui pourront aussi faire la fierté. Parce que la technique qu'elle a, l'expérience qu'elle a comme ça,
Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais, c'est exceptionnel. D'accord, Ouais. il n'y a pas de problème, c'est extrêmement important, mais au cas où qu'elle arrive à avoir une coépouse, ça va être très compliqué, même si le sport combat. Son mari doit être en taekwondo même Voilà, il d'abord. ne faut pas être tellement violent. Allez, mesdames et messieurs, valeureux auditeurs et téléspectateurs, dans cette émission World Sport, comme on vous avait promis, on va parler de l'essentiel de ce grand numéro pour parler de cette fédération guinéenne de boxe. Mohamed Lamine Doumbouya, comment se porte aujourd'hui la boxe en Guinée? Bon, la boxe se porte à merveille. Aujourd'hui, même s'il y a des petits biscuits au niveau de la fédération, mais techniquement, les boxeurs travaillent. Et nous sommes, parce que la priorité en sport est donnée aux athlètes. Même s'il y a des petits problèmes au niveau de la fédération, les athlètes sont privilégiés et ils sont inscrits dans les championnats, dans toutes les compétitions, ils participent. En tout cas, tout va bien pour le moment. Tout va bien pour le moment. Est-ce qu'il y a un championnat qui est en place? Voilà, comment c'est structuré, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des salles d'installation où s'entraîner, où même les athlètes arrivent à se préparer? Oui, nous avons un centre et ça fait pas longtemps. Nous venons de terminer l'installation d'une très grande salle moderne qui n'est pas encore inaugurée, qui se trouve dans l'enceinte de Kankamayen. C'est là où les autorités nous ont montré. Nous avons installé une salle là-bas que nous avons eue avec la collaboration avec l'ambassade de Sri Lanka en Guinée, qui nous a doté de beaucoup de matériel d'une valeur de plus de 100 000 $. Donc nous avons un ring olympique qui est installé là avec tous les matériels qu'il faut pour la pratique de la boxe. Donc la salle n'est pas encore ouverte, mais toutes les installations sont déjà faites. Moi, je pense que la boxe doit rayonner en Guinée. C'est un sport aujourd'hui vraiment que beaucoup de jeunes aujourd'hui excellent. La Guinée a souffert avec son boxe. 13 ans, le championnat se joue pas en Guinée. On le relance en 2022 et on espère que ça va continuer comme ça parce que vous avez des jeunes talentueux aujourd'hui qui sont en train d'exploser ici en Guinée, qui n'avaient pas de championnat, qu'on n'arrive pas du tout à voir à la télé, qui n'évoluent pas dans cette discipline-là. Pourtant, il y a du talent, comme je l'ai dit. Je pense que les autorités guinéennes ont lésé quelques disciplines et le boxe en faisait partie. C'est une partie intégrante du sport dans un pays. Le boxe, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'argent, qui contribue aussi au développement du sport en général dans un pays. Donc je pense que ce sont des disciplines qu'on ne doit pas oublier. Bon, comme l'a rappelé le chargé de com, il y a des investissements à partir de 2023 qui sont en train de se faire sur ce côté-là. Je pense que ça va évoluer et on espère que ça va évoluer. On espère aussi que les autorités vont avoir un regard plus grand sur cette discipline pour le booster. Bien, surtout, oui, rapidement. Moi, je voudrais savoir comment se portent aujourd'hui non seulement les équipes, mais aussi la Fédération guinéenne de boxe, la FEGIBOX en général, parce qu'on sait que par le passé, c'est une fédération qui a connu tellement de problèmes et de crises qui avaient même été suspendues en 2018 par l'Association internationale de boxe et 2022, on connaît. Comment se porte aujourd'hui la fédération? Bien, vous m'excusez, on va revenir sur cette question. Elle est pertinente, elle est franchement très intéressante et ça fait partie même de cette émission. On pourrait revenir sur ça. D'abord, j'aimerais qu'on parle de l'actualité de nos boxeurs. Est-ce que tout dernièrement, on a enregistré des médailles, tout ce qui est championnat, organisation? Après, on va faire face aux problèmes. Après ça, on va faire face aux solutions. Est-ce que tout dernièrement, vous avez enregistré des médailles au sein de votre département? Oui, les boxeurs ont participé au dernier jeu de la zone 2 à Dakar. La Guinée a été classée deuxième. On a eu 3 médailles en or et 3 en argent. La deuxième place est revenue à la Guinée. Ça, c'était il y a 3 mois de cela. Nous étions aussi du côté de Bamako. Ça, c'était au compte de la boxe professionnelle. Parce qu'au sein de la fédération, il y a la ligue professionnelle qui est là, qui participe aussi à des compétitions dans la sous-région et aussi sur le plan international. Donc à Bamako, nous avons participé à un tournoi africain dont la Guinée a été classée premier. Nous avons remporté 2 ceintures. Et les autres aussi sont promis pour
un très grand championnat qui doit se dérouler en Autriche. Ça sera au mois de décembre prochain. Il y a 3 boxeurs qui sont qualifiés, qui doivent boxer en Autriche. Donc nous sommes en train de préparer cela. Ici, au niveau national, nous avons aussi, il y a le championnat national qui s'est déroulé, parce que effectivement, c'est que votre confrère vient de dire, il y a longtemps, il n'y avait pas de championnat. Et ça, c'était dû à un problème de matériel. La Guinée n'avait pas de ring. Le seul ring qu'on a est vieux de presque 30 ans. Donc, le ring avait commencé à céder. Donc, c'est un risque de faire monter les boxeurs sur ce ring-là et faire une compétition. Donc, nous avons jugé nécessaire d'arrêter tout. On faisait des petits combats de vendredi et autres. Donc, maintenant, nous avons 3 rings aujourd'hui, flambant neufs. Moderne. Voilà, on a monté un dans la nouvelle salle et les 2 autres, nous sommes en train de voir. On va même viser l'intérieur du pays. Nous allons envoyer parce que la boxe, ce n'est pas seulement Conakry. Il faut aller à l'intérieur. Donc, nous avons dans les activités qui doivent venir, nous avons un championnat régional qui doit se tenir à Koya. Donc, nous sommes en train de préparer ça avec les autorités de Koya. Et toutes les régions viendront à Koya pour un championnat régional. Donc, nous avons aussi la Coupe nationale que nous allons organiser, que nous sommes en train de préparer aussi. Nous avons un boxeur aussi qui est en Allemagne, qui vient de décrocher une ceinture internationale aux États-Unis. Donc, lui, parce qu'il boxe au nom de la Guinée. Il a la licence de la Guinée, il boxe au compte de la Guinée. Donc, il préfère venir faire un combat à Conakry pour défendre sa ceinture. Donc, on a tout ça là dans nos activités. Donc, en tout cas, nous avons beaucoup de choses à faire dans l'avenir. C'est extrêmement important parce que, on vous rappelle encore, le ministre des Sports actuel, Béa Diallo, est un ancien boxeur international. On va revenir là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement important. Nous, on s'est posé pas mal de questions en tant que ministre, ancien boxeur. Est-ce que notre boxe est en train, franchement, d'avoir quelques atouts dans ce domaine? C'est comme si on prenait un footballeur, on te dit, voilà, ministre des Sports, comment se portent les infrastructures. C'est extrêmement important. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Vous avez participé dans plusieurs compétitions. Vous avez eu la latitude d'étudier vos adversaires. Donc, comparativement à nous, nos boxeurs, qu'est-ce qui nous manque à l'instant là? Qu'est-ce que l'État doit mettre en place? Et vous, en tant que chargé à l'organisation, qu'est-ce que vous avez quand même des perspectives pour remédier à ces défis? Bon, le problème aujourd'hui de la fédération, c'est les infrastructures. Les infrastructures et les matériels. Parce que la boxe aujourd'hui, on ne peut pas le pratiquer sans les matériels. Mais l'État, il y a très longtemps, l'État ne donne pas de matériel à les disciplines sportives. Les infrastructures aussi, il n'y en a pas. On a passé par la coopération avec les ambassades. Donc, Dieu a fait que l'ambassade de Sri Lanka, qui est un ancien boxeur, ça, c'est bien, qui est beaucoup collé à la boxe. Donc, dès qu'on est venu vers lui, il nous a aidés. Et avec lui, nous sommes en train d'envoyer des matériels à l'intérieur du pays. On a doté Fria en matériel, on a doté Koya en matériel, Kankan et Zérekore. Tous ces préfectures-là ont reçu des matériels et nous sommes en train de continuer sur toute l'étendue du territoire. Donc, ils sont en train de nous accompagner quand même. Même la construction des salles, et ça aussi, on a fait ce projet, ça est à leur niveau. Et nous attendons la réponse des autorités au niveau de Sri Lanka. Je suis sûr qu'ils vont nous répondre et on va commencer à construire des salles de boxe. Mais avec l'État, en réalité, nous n'avons pas, on n'a plus rien. Avec l'État, pas d'infrastructure, pas de matériel, et même les subventions, c'est pas facile. Il y a plus de 10 ans, la Guinée n'a aucune fédération ne reçoit des subventions. Et la dernière subvention qu'on a donnée, c'est des petites miettes qui ne peuvent même pas organiser un championnat.
Ouais. Et surtout lorsque vous aujourd'hui rapidement il a quand même touché du doigt un sujet qui est extrêmement important. Je vous avais parlé de toi et pourtant le ministre des Sports est un boxeur. C'est ce que j'allais lui demander. Aujourd'hui quand même vous partez sur le continent, vous ramenez des trophées à la maison. Est-ce que le ministère de Sport fait quelque chose pour vous ou bien c'est juste la fédération qui se décarcasse comme les autres pour amener vos athlètes? Le ministère fait ce qu'ils font, c'est ils nous font les ordres de mission avec frais. Bon, ces frais-là, je crois que c'est les billets qu'ils payent. Ouais. Et souvent, les primes... Il n'y a pas de prime. C'est pas payé. Des fédérations... Et en voyage, ils payent les hôtels, ils payent le billet d'avion. Bon, on vient à la maison, il n'y a rien. Ouais. C'est malheureux. Souvent, ça décourage les athlètes. Ouais. Donc, qu'on mise tout sur le football. Ça fait 3-4 compétitions que nous avons participé. C'est Sri Lanka qui paye même les billets, les primes, les hôtels. Même la dernière championnat du monde qui s'est fait, c'est en Ouzbékistan. Bon, Bari était parti avec Issoufou Diallo et autres là. C'est l'ambassade de Sri Lanka qui a payé les billets, qui a payé les primes et les frais de participation, les hôtels. Alors qu'on a un ministère de sport, on a l'État. On va même relancer le débat sur ça, Passy. C'est ce que je veux vraiment venir. Est-ce que la fédération, selon votre planification, est-ce que vous avez aussi contacté le département tutelle? Oui, mais aucun dossier ne passe sans passer par le département. Même les ordres de mission pour les voyages là, c'est le département qui le fait. À cet effet, quelle a été toujours la réponse? Bon, ils font croire que on n'a pas, il n'y a pas d'argent. Donc, pour ne pas traîner et que les compétitions se déroulent sans participer, nous, on s'est toujours positionné vers nos partenaires. Ouais. Et souvent, les partenaires nous répondent. Maintenant, M. Doumbouya, je pense que l'avènement de M. Béa Diallo à la tête du département des sports a suscité assez d'espoir chez vous. Effectivement. Et comment vous avez intercepté son arrivée et quelle a été l'ambiance de bon enfant? Parce que c'est un boxeur qui est venu. Quel est le vent qui a sifflé la fédération guinéenne de boxe? Non, la fédération était tellement contente de l'arrivée de M. Béa Diallo. Mais moi, je crois que on est en train de traverser quelque chose que lui-même il a hérité. Vous savez, être un ancien boxeur, ça ne veut pas dire, ne veut pas dire que vous allez directement aider la boxe. Mais vous pouvez quand même nous chercher des coopérations pour la formation des entraîneurs. Mais surtout aujourd'hui, on mise tout sur la fédération, sur le football, et les autres disciplines qui nous ramènent des trophées sont délaissées à elles-mêmes. Et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui. Je crois que les moyens qu'on met à la disposition des fédérations, pour les avoir, il faut une décision gouvernementale. Je crois que c'est là-bas où il y a un petit problème. Parfois, nous, les disciplines individuelles, difficilement qu'on arrive à avoir ça. Mais si c'est les autres disciplines, peut-être le seul qui est privilégié, je crois, c'est le football. Mais surtout aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quand même un peu malheureux de voir qu'on injecte des milliards avec le Sili national, je parle football, sachant qu'on a boxe, handball, karaté, autres qui nous ramènent des trophées à la maison, mais ce sont des disciplines qui sont délaissées à elles-mêmes. Effectivement. C'est ça, c'est l'inquiétude de tout le monde. Et nous avons parlé et on a même été une fois avec l'ancien gouvernement à la primature, chacun de nous a posé le problème. C'était pour chercher, c'est-à-dire, on a appelé tout le monde de donner les idées et prendre l'exemple sur d'autres pays africains. Bon, nous avons parlé, d'autres même ont soutenu qu'il faut confier les fédérations sportives à des grandes compagnies qui sont en train de taper à la porte, les compagnies minières, tu as vu. Donc, ce jour-là, le Premier ministre avait jugé ça vraiment de bon et qu'ils vont essayer de travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire confier les fédérations sportives à des grandes compagnies qui sont en train d'exploiter nos mines et ça va décharger complètement l'État. Exactement. Et nous allons faire notre rapport d'activité et toutes les compétitions annuelles et tout. Et ces compagnies-là vont voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et l'État, à son tour, il va diminuer les taxes
Donc ça a été très bien dit, on s'est séparés vraiment, tout le monde était bien, mais ça n'a pas été mis à l'application jusqu'à l'heure où nous sommes. Bien. Et M. Béa Diallo est venu hériter sur ça. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Allez, je pense bien, c'est franchement très intéressant. On a suivi et écouté avec attention Mohamed Lamine Doumbouya, qui est le chargé à l'organisation au niveau de la Fédération guinéenne de boxe, qui nous a rappelé quelques belles prouesses de ces athlètes. Mais malgré cela, franchement, cette fédération n'est pas bien équipée. Ce n'est pas quand même des installations qui sont dignes de nom. Et ils sont partis rencontrer le gouvernement à maintes reprises pour qu'ils arrivent à trouver des solutions de coopération avec les sociétés de la place pour qu'ils arrivent à injecter de l'argent pour cette fédération. Et pourtant, ce sont des fédérations qui sont en train de ramener des médailles. On a pris l'exemple entre guillemets sur le CIL national de Guinée qui est tellement financé. Mais malheureusement, pour le moment, après l'affaire de 77, il n'y a pas un trophée majeur avec le CIL national de Guinée. Allez, nous, chroniqueurs sportifs, on va un peu flinguer le ministre des Sports, Béa Diallo. Comme nous, on avait pensé, il est boxeur. Même si financièrement, l'État n'arrive pas à débloquer des situations, mais Béa Diallo ne peut pas nous dire qu'en Belgique, il n'a pas des relations pour nous signer des coopérations de renforcement de capacité, au moins pour les formateurs à San Diallo. Bon, deux choses. Il est ministre des Sports, mais ce n'est pas parce qu'il est ministre des Sports qu'il peut rediriger le budget du sport vers le... Pas le budget. Non, je finis. Bien. Vers cette discipline-là. Maintenant, il peut chercher des coopérations. Comme vous l'avez dit, essayer de booster cette fédération partout dans le monde. Il a été boxeur, il a été un très grand boxeur à l'international. Il est connu, il a été même député il avait même une fondation de la Belgique. Un député de la Belgique. Donc, du coup, il peut faire quelque chose pour cette discipline. On prend beaucoup de milliards, comme l'a dit Zainab, on injecte dans le football. C'est pas bon, c'est le football qui est le sport roi en Guinée. Mais c'est pas parce qu'il est le sport roi en Guinée qu'on ne peut pas injecter un peu d'argent dans les autres disciplines. Il doit y avoir de l'équité entre les disciplines, même s'il n'y a pas de l'égalité à 100%. Mais l'équité, il est important pour que les autres disciplines arrivent à souffler en Guinée. Parce que je vous ai dit, le boxe aujourd'hui, c'est une partie intégrante du sport partout dans le monde. Quand on parle aujourd'hui de Tyson Gema qui doit jouer à la MMA contre un autre grand dans le monde, c'est parce que c'est le boxe. Ça regroupe des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Pourquoi pas en Guinée? Donc je pense que la fédération, le gouvernement, plus précisément le ministère des Sports, doivent s'asseoir, essayer de trouver des solutions de communication autour de cette fédération-là pour apporter de l'argent. Comment apporter de l'argent? Comme il a dit, essayer de voir des entreprises minières qui sont en Guinée, qui sont installées ici. Je ne fais pas la promotion de Rio Tinto, par exemple, de la CBG. Ce sont des entreprises, tant d'autres qui peuvent, sinon tu vas payer la facture qui peuvent accompagner cette discipline-là. Moi, je pense qu'il faut trouver vraiment une approche pour aller voir ce gouvernement-là aujourd'hui de transition, leur expliquer que cette discipline de boxe est importante pour la Guinée. Il faut injecter de l'argent, il faut passer par la communication, passer par les partenariats de sponsoring pour essayer de booster carrément les départements qui n'ont pas assez d'argent pour se développer. Allez, rapidement un mot sur... Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai, on peut flinguer monsieur le ministre des Sports. Mais à un moment, il y a des services qui sont déconcentrés, des services qui sont décentralisés. Je me pose un tout petit peu la question de savoir, est-ce qu'ils managent très bien leur travail, leurs efforts? Parce que les bisbilles ou des problèmes de financement ont été toujours les problèmes majeurs. Je pense que là, le ministre des Sports, il va être en tant que citoyen d'abord. Oui, le ministre des Sports, parfois, il appuie des dossiers peut-être venant de ces instances qui dirigent ces disciplines sportives. Mais moi, je pense que l'État ne va jamais refuser si Béa Diallo arrive à nous amener des formateurs. Bien sûr que oui. Le financement qui doit être obtenu, peut-être c'est un peu bancal sur le département de tutelle, le décaissement ou je ne sais pas quoi, ou accompagner parce que c'est du sport individuel, je ne sais pas, peut-être ils ont du mal à débloquer un montant colossal pour pouvoir accompagner, faire bouger assez de personnes derrière une seule personne. Peut-être il a du mal à faire cela, contrairement au football. Mais encore une fois, il y a aussi le comité olympique national sportif de Guinée qui doit aussi jouer son rôle parce que c'est la Guinée qui est à tout moment représentée par ses athlètes et que quand il s'agit de la Guinée, ce n'est pas individuel, c'est un problème de nation. Il faudrait que la nation se bouge et surtout le département qui est en charge de cette activité bouge aussi autant plus pour vraiment faire la fierté. Mais comme ça, c'est vrai, on peut
pointer du doigt comme ministre. Là, quand même, je suis d'accord, rapidement. Moi, je dirais que le ministère, je ne dirais pas BA, je dirais le ministère de sport ne joue pas pleinement son rôle. Bien. Parce que quand un ministère de sport, ce n'est pas que le football. Ce sont toutes les disciplines confondues. Aujourd'hui, on a presque 30 disciplines ou plus même confondues en Guinée, mais il n'y a que le football. On ne parle que football, on injecte de l'argent que dans le football. Par le passé, on a vu la Fédération guinéenne de handball avec Paille, qui devait aller compétir sur le continent, mais il y avait des soucis. Ils sont même en Coupe du Monde. Hein. Voilà des disciplines. Il y avait des soucis économiques et c'est la fédération qui s'était décarcassée pour envoyer ses athlètes et puis partir, ramener des trophées à la maison. Basketball, c'est pareil. Boxe, c'est pareil. Karaté, c'est pareil. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on change notre mentalité, notre manière de voir les choses. Le football, c'est le sport roi. Ça, à travers le monde, personne ne peut le contester. Mais le Chili ne nous donne pas de la satisfaction. On ne dit pas de ne pas mettre de l'argent dans cette équipe-là. Mais il faut équilibrer, c'est ça. Il faut équilibrer, il faut accompagner les autres disciplines qui aujourd'hui quand même sont en train de faire la fierté de la Guinée. Le Chili il n'y a que des déceptions. Voilà aujourd'hui des compétitions, il vient dire qu'il nous ramène des médailles d'or, des médailles d'argent. Voilà aujourd'hui le handball, les filles autres qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Mais on en parle peu, même dans la presse. Je ne suis pas d'accord sur toi quand on braque tous les lumières sur BA. La foot, c'est pas BA. Non, moi, comme il a dit, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il a hérité. Mais on parle de BA en tant que bon Guinéen. Il a hérité d'une situation qui est très compliquée dans ce ministère. Rapidement, je vous dis, aujourd'hui, le ministère des Sports, quand on parle du ministère des Sports en Guinée, on a tendance à penser directement football. Il y a plus de centaines. Mais on veut que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas dit BA. Oui, justement. On est là pour que ça s'arrête maintenant à San Diallo. On ne peut pas continuer à... On est aujourd'hui dans une transition. On est dans une transition où on ne peut pas dépenser assez d'argent parce qu'ils sont là pour régulariser tout ce qui n'est pas bon. Le sport en fait partie. Vous comprenez? Attendez, donnez la chance, la latitude à ce monsieur-là de travailler. C'est la solution. Maintenant, moi je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il a aujourd'hui des partenaires quand il était peut-être boxeur en ce moment international et tout, qu'il a été député en Belgique. Il a aussi ce tatou-là d'aller emmener le boxe guinéen devant parce que ça a été une star quand même avant d'être politique. Donc moi je pense là c'est vrai. Maintenant, le ministère des Sports a beaucoup de soucis. Il faut réglementer d'abord ces problèmes-là avant de se rabattre sur les disciplines. Il y en a plus de 41 disciplines en Guinée ou 41. Imaginez. Il y en a 41. Mais Hassan, comment sont 41. Mais Hassan, c'est pas pour te couper la parole. Faut pas qu'on arrive tout le temps à se contenter du minimum et défendre des choses qui ne sont pas défendables. Alors, comment les autres pays sont en train de se démarquer? Je peux vous donner un exemple. Quand vous prenez, par exemple, parce que pas plus que il y a 3 mois de cela, j'étais avec le président de la Fédération burkinabé. Je lui ai posé beaucoup de questions. Il dit qu'au Burkina Faso, malgré qu'ils sont dans la transition, il me dit qu'ils reçoivent 40 millions de francs CFA par an comme subvention de la fédération. 40 millions. Le ministère est là. Parce qu'il y avait les bases. Mais le ministère est là. On peut à chaque fois dédouaner un ministre qui arrive. Voilà. Chaque année, ils ont ça. C'est le seul pays dans la sous-région ici qui organise même les championnats partout dans la région. Les Jeux de la francophonie en est un exemple. Ils ont des infrastructures partout. Avec tout ça là encore, malgré que l'État leur donne 40 millions de francs CFA, et ils ont aussi d'autres partenaires que l'État encourage, qui viennent vers eux. Mais ici, l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Nous cherchons des partenaires, mais ces partenaires, parfois, ils sont même découragés parfois. Mais ils sont obligés de faire pour qu'il y ait une visibilité sur ce qu'ils font. Exactement. C'est parce que ça fait partie. Je suis d'accord avec ça. Ce processus, si l'État n'injecte pas de l'argent, l'État doit accompagner les projets. Là, je suis d'accord. Accompagner le projet parce que l'État est plus crédible que les disciplines. Exactement.
quand je viens en tant que ministre, je dis oui, bon écoutez, je suis le ministre qui est chargé de ça. Mais je suis d'accord avec ça. Là où je ne suis pas d'accord, là où je suis pas d'accord, c'est quand on dit que Béa, il est ministre des Sports, il doit faire ceci, il doit faire cela. Oui, je suis d'accord. Mais il ne peut pas. Il a trouvé que ça se passe comme ça en Guinée. Il est là pour le changer. Pour changer quelque chose, il faut du temps. Pour changer quelque chose, il a fait combien d'années? Il nous a promis qu'il va organiser la CAN. Moi, je suis le premier à critiquer Béa, tu le sais. Quand il s'agissait de la Coupe d'Afrique des Nations, je l'ai dit dans une émission, vous étiez tous contre. Il a dit qu'on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Il est en train de nous vendre de l'utopie, je l'avais dit. Mais aujourd'hui, on est sur une refondation. Je le redis encore une fois. Il a le temps de rebâtir ce qui n'était pas bâti dans ce département. Il y a eu beaucoup de problèmes. Attendez, il a succédé à des problèmes dans ce département-là. Beaucoup de problèmes. Quand il s'agit de Bantama, il y a eu combien de milliards en 2008 dépensés pour le Syndicat national de Guinée? 50 milliards. Mais je pense que Hassan Diallo, il est là. Maintenant, comment? Il est là pour ça. Justement, on ne peut pas le descendre maintenant. Parce qu'il est dans la Nous, on dit qu'il va jouer son rôle. Parfois aussi, il ne faut pas tout rabattre sur lui. Justement. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Bien. Le ministre Béa Diallo, par exemple, quand il y a des gros investissements au niveau du ministère des Sports, il y a une commission interministérielle qu'on met en place, que le gouvernement met en place, qui est présidée par lui, mais qui est piloté par le Premier ministre, le ministre du Budget et le ministre de l'Économie et des Finances. Quand je prends par exemple l'exemple du COCAN, la CAN, la Guinée devait l'organiser. Mais à cause de problèmes, tout le monde est là, ceux qui sont du sport ou pas, et lui-même, il n'avait pas trop de pouvoir. Parce que c'est l'État qui devait faire beaucoup de... Les entreprises étaient là. Les banques les accompagnent. Ils étaient prêts. Mais le mode de financement, il y a eu trop de tournures là-dessus. Il fallait être honnête devant le public. Beaucoup sont venus, ils ont demandé le BOT. On ne fait pas de crédit à la Guinée. La Guinée est dans un état instable. On ne fait pas de crédit. Nous allons investir, le gérer et vous apprendre comment gérer un stade et amortir notre investissement dans quelques années. Et on vous laisse un bijou. Tous les matchs officiels de la Guinée sont gratuits, mais nous allons faire venir des clubs qui feront faire leur préparation dans les stades qu'on va le faire. Nous allons faire notre facture pour ces trucs-là. Des bonnes politiques, au fait. Non, ils ont fait des exposés devant toute le CONOM. Je faisais partie d'une équipe là-bas qui travaillait avec le groupe américain qui était venu pour les stades. Ils ont dit, on ne fait pas de crédit. Notre investissement, c'est jusqu'à 11 milliards de dollars. On ne fait pas de crédit à la Guinée. C'est nous-mêmes qui allons amortir notre investissement. Et nous allons recruter des Guinéens qui vont gérer le stade avec nous. Et on va les apprendre comment gérer un stade. C'est extrêmement important. D'ici le temps, ils vont comprendre. Nous allons partir. Et si l'État renouvelle notre contrat, on peut rester, mais on gère le stade pour vous. Bien. Donc, ça a été comme ça. Mais l'État a jugé nécessaire qu'il faut il faut faire un EPCF. Il faut... Faites-nous la facture, vous allez travailler et on va vous rembourser pour que l'infrastructure reste pour nous. Donc, ce moteur-là, beaucoup disent que nous allons faire et partir, et à quand ils vont nous payer. Donc, il y a eu retard. Ça décourage les investisseurs. D'accord, bien. Je pense que ça, c'était juste rapidement... Major, vous souffrez de reconnaître, mais nous savons tous qu'il y a... Il vient de dire. Oui, il souffre de le reconnaître. Il y a 41 disciplines sportives qui sont sur le territoire guinéen. Mais les autres, nous savons sur 41, suivez. La Côte d'Ivoire est là. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas envie de savoir. La Côte d'Ivoire en a. La Côte d'Ivoire, Abidjan, ils ont 41. Alors, la seule discipline, la seule fédération qui bouge comme ils veulent, je vais parler bel et bien des décideurs, ceux qui sont au centre de décision, c'est le football. Les 40 autres sont minimisés, vous le reconnaissez au même titre que nous. On le sait très bien, même le handball, ce n'est pas Ikamara qui investit, sur fonds propres parfois. Tout le monde est unanime sur ça, on parle de ça. Alors, si vous dites alors que parfois Béa, peut-être on peut comprendre, mais c'est lui qui est là, Béa a ses responsabilités, mais pas aussi catégorique, comme Mazor ou Jenna veut le dire, veut nous faire croire sur ce plateau.
Non, c'est son rôle. Écoutez, Non, je ne sais pas de te convaincre, moi je dis, c'est son rôle. En tant que ministre, on ne peut pas continuer. À chaque fois qu'un ministre vient, on dit qu'il a hérité de crises par-ci, par-là, et qu'il ne peut pas. Il est là pour résoudre un problème, Il est le manager pour jouer de toutes un les rôle. disciplines Quand tu viens, tu sportives sais du que pays. tu vois déjà, il y a une crise que tu ne peux pas gérer, mais tu pars. On ne peut pas continuer comme Exactement, ça à je suis chaque d'accord. fois. Alors, arrêtons de On ne peut pas dédouaner les continuer gens. à faire On de peut la pas continuer comme ça. rediffusion quand on parle du sport guinéen, parce que moi, je me Tu es rappelle... venu Ouais. pour jouer un rôle, pour arranger. S'il y avait un problème pour régler ces problèmes, tu viens, tu trouves que Bien. le problème Alors, est plus grand rapidement. que toi, mais tu Oui, pars. rapidement, s'il vous plaît. Je sais que si on parle des problèmes Ça de la n'arrête pas. Guinée, on va parler ici jusqu'à demain. Presque dans toutes les fédérations, il y a des disputes, il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes d'intérêt personnel. C'est pour cela, aujourd'hui, franchement, le sport guinéen est en train de chuter. Même s'il y a quelques présidents de ces différentes fédérations qui sont en train d'injecter par leurs propres moyens en tant que patriotes pour sauver l'honneur de la Guinée. Mais honnêtement, les autres disciplines sont à l'oubliette parce que déjà, ils savent qu'avec le football, il y a beaucoup de pression. Si l'entraîneur n'est pas payé, il quitte. Il y a même les joueurs, s'ils ne sont pas payés à quelques microns de la Coupe d'Afrique des Nations, ils vont dire honnêtement qu'ils ne vont pas jouer. Alors, rapidement, Mohamed Lamine Doumbouya, je rappelle encore à ses fidèles auditeurs et téléspectateurs, vous êtes chargé à l'organisation de la Fédération guinéenne de boxe. Alors, paraît-il que selon nos sources, selon nos informations, cette discipline au niveau même national, africain et international traverse des moments de crise. On a besoin d'éclaircir la lanterne là-dessus. Ok, la crise, c'est à 3 niveaux. Non seulement au niveau national en Guinée ici, mais quand vous prenez le niveau africain, présentement, la Confédération africaine de boxe n'existe pas. Le bureau a été dissous. Il y a un comité transitoire qui est mis en place, qui est en train de travailler pour organiser un congrès. Au niveau mondial aussi, la Fédération internationale a été écartée de la boxe par le CIO, la non-reconnaissance du CIO à cause de la mal-gouvernance. Donc, aujourd'hui, même les éliminatoires des Jeux Olympiques qui se déroulent du côté de Dakar, on a 2 boxeurs qui sont là-bas. Au siège, hein. Voilà, donc on a écarté toutes les fédérations qui sont liées à la fédération internationale. On a privilégié seulement que les athlètes. C'est les athlètes qui passent, qui font leur combat, mais les responsables de la boxe sont écartés. Et ça, c'est dû à des problèmes financiers que le CIO entre le CIO et la Fédération internationale. Donc, cette suspension-là est venue. Au niveau africain, il y a eu aussi les mêmes problèmes financiers qui a fait que le bureau de la Confédération a démissionné lors du dernier championnat d'Afrique au Cameroun. Tiens. Donc, présentement, il y a un comité transitoire qui est là, qui est présidé par le président de la Fédération du Nigeria et aussi la secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de boxe. C'est les trois, et l'Angola, c'est les 3 là qui gèrent cette comité-là en entendant d'organiser un congrès pour un nouveau bureau exécutif. C'est pourquoi... Allez, oui. Non, c'est pourquoi je comprends lorsque cette association internationale de boxe avait quand même sanctionné la Guinée. En ce moment, M. Kabassan avait fait une sortie pour dire que cette sanction ne tenait pas. Parce qu'il y a même une crise internationale qui était là. Là, c'est Effectivement, maintenant, effectivement. Bien. Je pense bien que c'est extrêmement important parce qu'on s'est posé pas mal de questions. C'est pour cela qu'il faut être disponible pour la presse pour éclaircir la lanterne. C'est extrêmement important. Allez, au niveau de la Guinée, il y a un problème. Parce que le bureau exécutif de la fédération entre nous, il y a eu des problèmes. Mais avec un groupe qui ne sont pas membres du bureau exécutif, qui ont même organisé un congrès à part, quelque part à l'université là-bas. Ils disent qu'eux aussi sont fédération. Ça, c'est grave. C'est comme le le basketball a fait. Donc, on est resté dans ça. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais, en vérité, celui qui est à la base de tout ça là, parce que c'est fait à un moment où quelqu'un voulait être élu au comité olympique, il n'est pas d'accord avec l'autre,
automatiquement, il reconnaît l'autre parce qu'ils vont voter pour lui. Ça devient un problème de personne. Voilà, ça c'est l'actuel président du comité olympique Monsieur Nansoko, qui a créé ce problème. Il a lutté contre ces gens-là. Pourquoi vous avez fait le congrès? Mais quand son élection est arrivée, il est parti envers eux pour avoir. Parce que il n'était pas. il y a eu un deal, quoi. Voilà, il y a eu un deal entre eux. Oui. Donc, il les a reconnus pour ce moment et puis pour qu'ils puissent voter pour lui. Le président du comité olympique. Le président du comité olympique. Mais d'abord l'intérêt personnel que l'intérêt national. Il a fait ça à beaucoup de fédérations. Il a même fait révolter avec certaines la fédération de patinage. Je me rappelle de cette histoire. Le patinage, et encore, j'ai oublié le nom de la discipline là. Il a fait révolter. Le relais quoi? Ça c'est le relais. Il y a un autre encore qu'on appelle. C'est le problème. J'ai oublié ça. Le patinage. Parce qu'il y a tellement de disciplines fantômes en Guinée qui n'ont même pas de siège. En tout cas, la mayonnaise a bien pris pour lui. Il a eu problèmes avec certains parce que lui, il avait besoin d'avoir des voix. Bien. Et il est élu maintenant, il a laissé les problèmes. Il a fait la politique politicienne. La Donc, crise on a un peu de problème. Et on dit que le comité olympique, normalement, c'est eux qui coordonnent. Quand les fédérations doivent gérer tout ça. C'est eux qui doivent juger ce problème et dire. Le ministre des Sports, il est informé de cette situation. Le ministre des Sports même est déçu de lui. Parce que quand le ministre des Sports a convoqué Nansoko, il a dénigré ces personnes-là. Et le même ministre voit Nansoko reconnaître ces gens-là et les défendre dans son bureau. Il était déçu. Très déçu. Il dit qu'il est déçu. Maintenant, parce que lui qui est venu dire que c'est anormal, parce qu'ils ont fait leur congrès, Béa n'était pas ministre. Lui, il est venu dire que ces gens-là, ce sont les bandits. Ils ont organisé quelque chose qui n'était pas normal. Donc, on ne les reconnaît pas. Et la même personne, à la veille de son congrès, vient défendre cette personne. Dire que c'est légal maintenant. Le ministre était déçu. C'est pourquoi il s'est même méfié un peu du problème de la boxe, le ministre. Bien. Il s'est méfié un peu. Le ministre des Sports. Le ministre des Sports, oui, il s'est méfié. Là, il n'a pas pris ses responsabilités. On ne peut pas être ministre d'un département. Avec l'instance internationale, le ministre n'a pas tellement de voix. Parce que quand il se mêle jusqu'à un certain niveau, c'est comme le football. Il va faire de l'ingérence. C'est comme le football, l'État. Donc c'est pourquoi il s'est méfié un peu pour ne pas qu'on dise que c'est l'État qui est en train de faire ceci, en train de faire cela. Donc à l'instant T, il n'y a pas eu de solution d'une sortie de crise. Il n'y a pas eu de solution. Et pour le moment, il y aura un congrès. Parce que la confédération... Il n'y a pas de comité de normalisation. Nous attendons que le nouveau bureau soit élu au niveau de la confédération. Et comme ça, ils vont mettre un comité en place. Et on va programmer le nouveau congrès pour un bureau exécutif. Voilà, c'est extrêmement important, hein. Ça se passe nulle part ailleurs que dans cette émission World Sport chaque mardi dès qu'il est 16h. On a écouté des révélations du chargé à l'organisation au niveau de la Fédération guinéenne de boxe, qui n'est rien d'autre que Mohamed Lamine Doumbouya, qui nous a expliqué des passages pour éclaircir encore la lanterne. Il y a, de nos jours, il y a des problèmes au niveau de cette Fédération guinéenne de boxe. Il y a deux camps qui sont divisés, c'est comme le basketball. À un certain moment, il y avait des problèmes au niveau de la Fédération guinéenne de handball. Ben, je sais que Général Pay, il a pris ses responsabilités à ce niveau. Il y a eu des problèmes. Dans chaque fédération, il y a des problèmes. Il a même parlé encore du comité national olympique, Ben Daouda Nansoko. Voilà, on aura une opportunité dès qu'il rentre au pays. On va l'avoir dans cette émission parce que nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les fidèles auditeurs et téléspectateurs. Ils ont envie de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe et quels sont les véritables problèmes. Alors, je pense bien, on a pris de plaisir avec vous. On aimerait que vous allez faire face à cette caméra. Vous allez vous adresser au gouvernement guinéen, au président de la République et le ministre des Sports pour que franchement cette fédération arrive à bouger. Vous avez votre caméra. Vous ne vous adressez pas à nous, mais vous vous adressez au gouvernement guinéen. Ok, merci. Je suis vraiment ravi pour mes mots envers le gouvernement guinéen. Je sais que ça va tomber dans de bonnes oreilles. Et la boxe aujourd'hui a donné beaucoup de médailles à la Guinée. Et quand vous regardez les archives, vous trouverez que la boxe a donné plus de médailles, plus que toutes les disciplines en Guinée. Le premier médaillé, le premier sportif médaillé en République de Guinée fut un boxeur, Maître Alkali Daffé, paix à son âme. Premier Jeux africains, il a été le premier médaillé, premier Africain médaillé. Donc, nous avons pas mal de... On a vendu
vraiment la Guinée à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que la boxe soit pratiquée sur toute l'étendue du territoire. Et c'est là où on demande à l'État guinéen de nous accompagner, de nous donner les moyens possibles qu'il faut et nous aider aussi, nous garantir auprès de nos partenaires pour que vraiment on puisse avoir les moyens et les matériels qu'il faut pour que les jeunes qui sont là, de Conakry jusqu'à Yomou, qui veulent vraiment pratiquer la boxe, pour qu'on puisse les doter des matériels afin qu'ils puissent vraiment développer cette discipline. Et nous avons pris pas mal d'exemples sur beaucoup de pays de la sous-région qui sont mieux équipés que nous, ils ont plus de moyens que nous, mais quand nous partons dans les compétitions, on est meilleur par rapport à eux. Ça, c'est dû à la formation que nos encadreurs en ont, nos techniciens que nous avons ici, qui ont été très bien formés et qui sont très bien, ils sont appréciés partout. Et donc, nous demandons vraiment au ministère des Sports, au gouvernement, de nous aider, nous garantir aussi auprès des partenaires vraiment qui sont prêts à nous aider. Et le seul garantie que nous pouvons avoir vers ces partenaires-là, c'est l'État qui peut faire cette garantie-là. Donc, ça, c'est mes mots envers le gouvernement. Allez, on vous remercie, hein, vous les acteurs de ce sport guinéen. Il faut faire comme Mohamed Lamine Doumbouya, venir au niveau de la presse, faire face à ce gouvernement guinéen et leur dire vos véritables problèmes. Je pense que c'est ce qui va arranger le peuple de Guinée, pourquoi pas arranger l'État avant tout, parce que déjà, on a des disciplines qui ne sont pas équipées, qui n'ont pas de championnat, et pourtant ces disciplines amènent des athlètes pour représenter la Guinée, rentrer à la maison, pas de médaille. Et c'est une honte et on a envie que ça change. Passer dans cette émission ici, rien n'est tabou. L'essentiel est que la Guinée bouge. C'est ça l'objectif de ce média de développement. Je pense bien, M. Mohamed Lamine Doumbouya, il ne reste que de vous dire merci. On espère que ça ne va pas être la dernière fois. Vraiment, je suis vraiment ravi. Vraiment, votre émission, c'est ma première fois. Et je sais que je serai là régulièrement. Et dès que vous aurez besoin de moi, et que ce soit moi ou les autres techniciens de la boxe, vraiment, on sera là sans problème. Et merci. Je prie pour tout le monde ici, que cette radio-là puisse aller très loin. Vraiment, vous avez une très grande installation ici. Rare de voir un plateau comme ça, ici en Guinée. Moi, je suis vraiment émerveillé par rapport à tout ce que je suis en train de voir ici. Et merci à tout le monde. Merci à vous aussi et merci encore à nos responsables qui sont en train de passer par tous les mois. Il y a d'autres plateaux qui sont là, qui ne sont pas d'abord présentés au peuple de Guinée. Mais voilà, c'est extrêmement important. Rendre service à la nation, c'est notre rôle. Valeureux téléspectateurs et auditeurs, vous êtes sur les ondes de la 89.5 Kavi FM et Kavi Média, Kavi TV au niveau de la télé sur notre page Facebook Flash Guinée. Kavi Média et pourquoi pas aussi sur notre site internet www.siaminfo.com ou sur www.kavimedia.com. On marque une courte pause, on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Et là, franchement, c'est tout ce qui est chaleur, c'est le show parce qu'on parle du CI national de Guinée. De retour sur ce plateau dans l'émission World Sport, dans la deuxième partie de cette émission. Vous savez, hein, vous étiez avec nous dans la première partie. On s'est accentué de tout ce qui est boxe. On a eu comme invité Mohamed Lamine Doumbouya, chargé à l'organisation de cette fédération guinéenne de boxe. Ensuite, on va faire face
à une fédération qui inquiète tout Guinéen, même si tu n'aimes pas le sport. Nous sommes à quelques microns de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée s'apprête à se préparer. On sait que la dernière participation a été éliminée par la nation gambienne et qui vient de se qualifier encore une fois de plus. Kaba Diawara a été hué par les supporters guinéens. Et la dernière rencontre de Kaba Diawara en équipe nationale, c'était face à cette formation du Malawi. 2 buts partout. Une question qu'on se pose. L'entraîneur n'a pas le niveau, les joueurs n'ont pas fourni assez d'efforts pour ne pas qu'il arrive à se blesser, ou bien l'entraîneur est en train de tourner son effectif, ou bien par ailleurs, cette équipe malawite avait envie de sauver l'honneur. La question, mes chroniqueurs vont répondre. Alors, on va accueillir Dian Baldé, qui est venu nous prendre en marche pour la deuxième part de cette émission. Dian, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous ici et à tous ceux qui nous suivent. Mais est-ce que vous l'avez reconnu, Dian, quand il était venu? Tu l'avais reconnu avec voilà, bonnet de la Révolution. Oui, bon, pour peut-être Dian et Zainab qui ne connaissent pas trop, mais je l'ai reconnu dès que je l'ai vu, parce que Dian et moi, ça date de loin, 10 ans. C'est une histoire. 10 ans. Il est devenu un grand Allez, imam. vous êtes en bonnet avec la couleur blanche. On a vu la prestation de la Guinée. Quelle lecture faites-vous sur cette rencontre avant qu'on vous on va faire écouter la conférence de presse de Kaba Diawara, mais vous, quelle lecture faites-vous sur cette rencontre? Puisque je suis venu en paix, je vais rester en paix. Et moi, contrairement à ce que beaucoup pensent et tout, le résultat n'est pas reluisant, mais il n'est pas non plus catastrophique. Si on peut parler de catastrophisme peut-être, c'est le bilan global. Mais le match en lui-même, moi je comprends parfaitement, il lui fallait essayer certaines formules. Il a essayé, certaines ont marché, d'autres ont moins marché. Et bien évidemment, il y a des joueurs, on n'est qu'en début de saison, qui n'ont pas toute leur forme en ce moment et qui ont peur surtout de se blesser en ce début de saison et surtout se blesser pour éviter de rater la CAN qui arrive dans quelques mois. Il faut prendre tous ces aspects-là en compte. Le 2-2 est vraiment acceptable. Je l'aurais pris avant le match, bien évidemment. Allez, bien. Avant qu'on lance le débat, on va vous laisser l'opportunité d'écouter, en même temps de suivre la conférence de presse qui a été animée par Kaba Diawara, qui était face à la presse concernant cette rencontre entre le Malawi et la Guinée. Score final 2 buts partout. À la réalisation, ils vont nous montrer ce point de presse de Kaba Diawara. Je vois le match de deux façons. La première façon, après la première mi-temps, on n'était pas d'accord avec ce qui se passait sur le terrain. Donc on a pu faire des changements. On a changé de manière de jouer et ça s'est vu. Donc on a réagi et ça c'est bien. Mais après, on retombe dans nos travers. Et je note aussi qu'on a la balle du 3-1. On ne marque pas. Alors j'ai pas revu. Soit il y a penalty, soit il y a main, je sais pas. Mais en fait, il faut qu'on soit capable quand on mène 2-1, de faire ce 3-1 et on n'est pas capable de faire ça encore, donc on souffre et après on prend un but sur corner qui n'est pas dans nos habitudes, mais de prendre un but en fin de match, donc ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire, même si on est en progrès, parce que en principe chaque fois qu'on est mené on a du mal à se remettre en selle et là on l'a fait, donc je peux les féliciter comme je peux les engueuler après, parce que de prendre ce but à la fin, c'est pas acceptable. Ce match était très important. On a essayé quelque chose en première mi-temps. On a vite vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, et je l'avais dit aux garçons que je ne vais pas hésiter cette fois. C'était comme un match bonus. Donc, on peut se permettre de faire d'essayer autre chose directement. Et c'est ça qu'on a fait. Et ça a bien marché, 30 minutes en deuxième période. Et après, on est retombé encore dans nos travers. En fait, je pense que le fait d'être un petit peu à l'avance, de mener au score, on tombe dans la facilité, on n'attaque plus. Et après, on prend un but stupide. Donc, il y a beaucoup d'enseignements pour moi et mon staff. On va revoir ce match en vidéo pour vraiment essayer. Je le répète chaque fois, mais c'est la vérité, il faut qu'on progresse encore. Sur la fin, on ne doit pas prendre ce deuxième but. On prend un but sur corner alors qu'ils avaient été dangereux une fois ou deux sur cette phase de jeu. Donc on n'a pas compris encore une fois. Donc c'est à nous, staff, c'est à moi, entraîneur, de
de reparler, de remontrer à la vidéo, de corriger ça, parce que si on veut aller loin et on a de grosses ambitions, il faut qu'on passe ça, il faut qu'on corrige ça. Et tant qu'on ne corrigera pas ça, ou tant qu'on n'arrivera pas à mettre le troisième but, et on a eu l'occasion, ah ben on sera à l'abri, on ne sera pas à l'abri de prendre ce genre de but. Donc voilà, il y a beaucoup d'enseignements pour moi. 2-2, ce n'est pas un résultat qui me va, même si on a réagi bien parce qu'on était mené. Mais quand après on a la chance de mener 2-1, il faut savoir fermer ou alors marquer le troisième but. Et ça, on ne sait pas le faire et on a été encore une fois pris aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'enseignements pour moi après ce match. Entre la première et la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. Allez, valeureux téléspectateurs et auditeurs, vous avez suivi en même temps, écouté avec attention le sélectionneur guinéen Kaba Diawara. Et après cette rencontre, on était sur les réseaux sociaux, on a vu l'avis des journalistes, pourquoi pas des différentes émissions sportives. La majeure partie, les 70% ont flingué Kaba Diawara. Mais mes chroniqueurs, quelle lecture faites-vous sur la réaction de Kaba Diawara? Les joueurs n'ont pas respecté les consignes et selon lui, ces matchs tests, il reconnaît les défaillances techniques de son équipe. Alors, Kaba, ça a toujours été un match texte depuis qu'il est là. À chaque fois, nous sommes en reconstruction, nous sommes en train d'apprendre. C'est une rediffusion. Hein, voilà, c'est une rediffusion. À chaque fois, nous sommes en train d'apprendre. Mais moi, je pense que ça doit nous interpeller parce qu'à quelques mois aujourd'hui de la CAN, on voit cette contre-performance. Moi, je dirais comme ça. Aujourd'hui, on a des joueurs. Je suis désolée pour ceux qui disent aujourd'hui qu'on n'a pas de joueurs de qualité. Mais on a des joueurs de qualité aujourd'hui au sein de cette équipe nationale. Mais Kaba Diawara, jusqu'à présent, il n'arrive pas à construire il fait son mieux, il n'arrive pas aujourd'hui quand même à mettre en place un système de jeu, à imposer une philosophie de jeu qui nous permet aujourd'hui quand même, qui permet à ces joueurs-là... Mais ne pensez que Kaba peut mettre un système et que la défense n'arrive pas à suivre les coups de pied arrêtés. C'est pourquoi je t'ai dit, aujourd'hui, Mohamed Ali, au niveau de la défense, il y avait que Diagabi, on a vu, oui, il a changé, mais avant qu'il ne change, parce que si nous sommes à la CAN, nous partons à la CAN et que l'on commette ces mêmes erreurs, vous pensez que ça peut pas qu'il est en train de tourner l'effectif. Il a toujours tourné. On a vu quand même, c'est la pire défense qu'on a vue. C'était une vraie passerelle derrière. On voit de l'autre côté Amadou Diawara et ça c'est autre anomalie. Tu vois un joueur censé être un récupérateur, un numéro 6, mais qui est là transparent, il n'est même pas capable aujourd'hui d'intercepter le ballon, ça c'est autre chose. C'était une catastrophe au niveau du milieu de terrain. Vous avez Guirassy, c'est le meilleur buteur aujourd'hui en Bundesliga, mais il était transparent. Posons-nous des questions parce qu'il ne recevait pas de ballon, parce qu'il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de jeu au milieu de terrain. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne sais pas, en regardant ce match, si vous avez vu l'absence de Madi, moi je l'ai vu, parce qu'on a besoin de ces joueurs-là. Quand vous avez un relayeur, un joueur capable aujourd'hui de créer une connexion entre entre l'attaque et la défense, je pense que c'est extrêmement important. Il y a un manque. Quand on a des bons joueurs, on a joué contre quelle équipe? Des locaux. C'est le meilleur moment d'expérimenter pour lui. Des joueurs locaux. Il a toujours expérimenté. Kaba, il a toujours expérimenté. On joue contre une équipe où il n'y a que des joueurs locaux, où il n'y a que des joueurs locaux. Alors que nous, le doyen, il peut aller rapidement. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça fait peur. Quand on voit surtout des spécialistes du football accompagner Kaba Diawara dans ces délires. Parce que ça, ce sont des délires. Je vous dis la franche vérité. Quelle tournée? Depuis qu'il est là, il est en train de tourner. Oui, mais il faut un peu de temps. Non, mais il n'a jamais tourné l'effectif. Mais pourquoi vous êtes pressé en Guinée? Avant que Kaba Diawara n'arrive en Guinée, le problème est en Laissez-moi Guinée. aller jusqu'au bout de mes idées. J'ai Hassan commencé à parler, vous m'avez bloqué. Laissez-moi aller. J'ai dit que c'était inquiétant. C'est inquiétant la mesure où des spécialistes accompagnent ce qu'il est en train de faire. Kaba Diawara, on a regardé le match. Il ne peut pas prendre Morlaï Sylla, il le met dans le fond de l'attaque. Qu'est-ce que Morlaï Sylla cherche dans le fond de l'attaque? Écoutez, il ne peut pas nous mettre Diawara, un milieu de terrain qui n'est pas charismatique, qui a peur de jouer, qui a peur de contact, pas juste aujourd'hui. Un milieu de terrain, c'est celui qui fait peur. Un milieu 6 relayeur, c'est celui qui fait peur. On a boosté. On a gâté. Quand tu es récupérateur, tu dois faire peur à l'adversaire. Tu dois faire peur. L'objectif, c'est d'abord attendre après la CAN. Écoutez, je suis d'accord qu'il faut arriver à ce niveau-là, qu'il faut tourner l'équipe, qu'il faut faire jouer des joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu. Ça, je suis d'accord avec Kaba Diawara. Je suis un peu content de lui parce qu'il reconnaît qu'il y a des erreurs, qu'il faut les rectifier, et parce qu'il sait qu'il y a des erreurs. Comprenez? Maintenant,
et je le dis encore une fois, Kaba Diawara, il doit se réveiller maintenant, essayer de partir chercher des joueurs qui peuvent rivaliser contre les meilleurs en Afrique. La Coupe d'Afrique, l'effectif n'est pas complet. Oui, l'effectif n'est pas, complet. Complet. On a des joueurs qu'il ne peut pas utiliser. Ça, c'est la vérité. Il a utilisé Guirassy, 5 buts en 4 matchs de la Bundesliga. Le meilleur buteur de la Bundesliga, devant Harry Kane, devant d'autres grands attaquants européens. La Guinée, on a vu Bayo à un certain moment qui était parmi les meilleurs buteurs en championnat. Mais qu'il était. Je vais vous aider. Je crois que vous êtes en train de tout mélanger. Vous mélangez. Vous bloquez souvent. Allez-y rapidement, parce que les autres aussi ont envie de parler. Je n'arrive pas à avancer mes mots. Parce que vous bloquez. Écoutez, quand on parle de Kaba Diawara, il faut se dire la vérité. Ce monsieur-là, il n'a pas le niveau de la sélection nationale. Il n'a pas ce charisme. Mais attendez, il n'a pas ce charisme-là. On s'est qualifié pour la CAN, mais dans quelle manière? Il faut se qualifier. Mais de quelle manière? Allez, rapidement, on va donner le temps. En fait, Kaba Diawara, je crois qu'en réalité, il est incompris par beaucoup de personnes. On le juge là où on ne doit pas le juger. On essaie d'interpréter certaines de ses prises de décision alors qu'il est le coach, il est le chef de l'équipe. S'il n'essaye pas lors de la dernière journée des qualifications, alors qu'il est officiellement qualifié, c'est lors du premier match de la CAN qu'il va essayer. Vous savez pourquoi Nabil ne joue pas? Pas du tout. Vous savez pourquoi Madi ne joue pas? Madi ne joue pas parce qu'il n'a pas envie d'être un deuxième dans le public guinéen a beaucoup réclamé, par exemple, le jeu de Morlaï. Est-ce que vous avez vu le match du jeune? Mais vous allez me dire qu'il n'est pas à son poste. Vous allez dire qu'il n'est pas à son poste. Mais en club, il joue à ce poste. Mais en club, et il donne, bien évidemment. Mais c'est que tu oublies. En fait, les entraîneurs... C'est que tu oublies. C'est que tu oublies. À chaque fois avec les footballeurs, ils connaissent leurs caractéristiques. S'il ne convoque pas un joueur qu'il a connu pendant 3 ou 4 ans dans une sélection, c'est parce qu'il moi, je pense que Morlaï comme ailier, c'était un piège pour le joueur-là. Mais c'est le moment pour lui d'expérimenter et voir. Nous n'avons pas non plus... Il n'a expérimenté aucun joueur. Tous ces joueurs-là qui ont joué, ils ont déjà joué pour le Sili. Oui, je pense qu'on se calme. Il n'a expérimenté aucun joueur. On se calme, on l'écoute. Il n'a expérimenté aucun joueur. Rapidement, s'il vous plaît. Il n'a expérimenté aucun joueur. Tous ces joueurs-là qui ont joué contre le Malawi ont déjà joué avec Kaba Diawara. Il connaît tous ces joueurs-là. Le seul problème de Madi, c'est parce qu'il ne veut pas être un deuxième dans ce milieu. Deuxième, pourquoi? Il veut jouer. Il ne s'entend pas avec Nabi. Non, oui, écoutez. On a besoin de lui parce qu'on sent. On a besoin de relayeurs. La Guinée n'a pas donné sa direction. Il était là. Madi, si on juge la forme aujourd'hui, Madi il est mieux placé que Diawara. On connaît les relations familiales entre Kaba Diawara et Diawara. Il y a une relation familiale. Des cheveux. Non, c'est une révélation, je le dis, ça n'engage que moi. Moi, je connais le problème qui se passe entre Kaba Diawara et Madi Camara. C'est parce qu'il ne veut pas jouer pour Naby Keïta. C'est le seul problème. Maintenant, quand on est manager, quand un joueur ne veut pas jouer pour le meilleur joueur guinéen du moment, quand un joueur dit je ne veux pas jouer, quand un joueur dit je ne veux pas jouer, non, je vais finir. Rapidement, quand un joueur dit, laissez-moi finir s'il vous plaît. Quand un joueur, laissez-moi finir s'il vous plaît. Quand un joueur, il dit je ne veux pas jouer pour un autre joueur, je pense que là, c'est le manager qui doit manager l'équipe. C'est pas le manager, pourquoi il part chasser. Encore. Je vais donner un exemple rapidement. Quand, Gareth Bale disait qu'il est le meilleur joueur du Real Madrid, qu'est-ce que Zidane a fait? Zidane l'a mis sur le banc? Non, il n'a pas mis sur le banc. Il lui a dit, écoute, tu es l'un des meilleurs de tous les temps, on peut le dire comme ça, actuellement tu es l'un des meilleurs, mais Ronaldo, c'est le high level. Il a su régler les problèmes entre ces joueurs-là. Il devait régler le problème entre Naby Keïta et Madi. Parce qu'on en a besoin. Kaba Diawara, il a des sérieux problèmes. Vous pensez que le problème de Kaba, c'est seulement il faut ramener Madi, on peut prendre la... C'est pas que Madi. C'est pas le seul problème. Personne n'a dit que c'est Madi le problème. Oui, rapidement après. Mon problème, pour répondre d'abord à Jean. Je ne suis pas porte-parole de Kaba. Ah ouais, il a donné son avis. Il a donné son avis. Je suis... On ne me laisse pas parler là. Parce qu'elles sont liées à ma propre conviction. Quand vous dites que Kaba, il est le chef d'orchestre de l'équipe nationale, c'est pas parce qu'il permet de faire tout. Attention, on est à la tête d'une équipe nationale là. Ok. Là n'est pas un problème chez moi. Le problème, Kaba a joué la Coupe d'Afrique des Nations avec un système de 5-2-1.
5-3-2. 5-3-2. Expérimental. Il a fait. Écoutez, attendez, écoutez. Il a fait avec ce système parce qu'on ne peut pas questionner aujourd'hui. On ne peut pas questionner aujourd'hui le niveau de nos joueurs. On ne peut pas questionner parce qu'on a des joueurs expérimentés qui jouent dans des compétitions européennes. Il n'y a pas de problème. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Mais moi, je vais aller au bout de mes idées. C'est pas sur la Champions League qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Tu ne peux pas La Zambie n'a pas de On l'écoute. Je vais aller au bout de mes idées en disant ceci. Kaba a joué avec un système de 5-3-2 qui n'a pas marché. Après, on lui pose la question de savoir pourquoi avec ce système qui est étrange à la Guinée, il dit non parce qu'on n'a pas les joueurs qui répondent à ce système. Aujourd'hui, il est en train d'expérimenter avec combien de matchs avec un système de 4-3, 4-2-3. Il a expérimenté lors du dernier match. Oui. Souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Allez-y, on t'écoute. Il est en train, avec combien de matchs il joue avec ce système de 4-3-2-1 et ça ne marche pas. Il est à la CAN. Il est à la CAN avec quelle manière? De toutes les façons. Derrière l'Égypte qui est plusieurs fois champion d'Afrique. Mais il est à la CAN. On a vu l'équipe de France qui s'est qualifiée avec la Nigeria. C'est ce que moi je suis en train de dire. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre une équipe que la Guinée, que nous connaissons, et faire fonctionner sur un système qui n'est inadéquat. C'est le système historique de la Guinée. Écoutez, 4-3-3. On ne peut pas lui le système récent joué contre le Malawi, c'était un système qui n'appartient pas à la Guinée. Et puis Kaba, il a parfois, je ne sais pas, regardez, Morlaï a été époustouflant, Girassi, Agibou. Lors du match Malawi, parce que c'est de là. Écoutez, on parle de Morlaï. Il a été époustouflant. Écoutez, essayez de voir là où je vais en venir. La transition au rond central, elle a été naïve. Elle a été naïve. D'accord, on peut parce que quelqu'un qui devait être vraiment le porteur du bal et porter il manquait le meilleur joueur guinéen au milieu de terrain. C'est lui qui manquait au milieu de terrain. Aujourd'hui, Kaba est en manque de solutions parce qu'on est au bout de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut aller chercher encore des solutions? Lui-même, il est en train de dire que lors de ce match Guinée-Malawi, il a appris. Qu'il a appris quoi? Encore jusqu'à présent, à la tête de l'équipe nationale, il est en train d'apprendre que les joueurs guinéens psychologiquement ne savent pas gérer un score. C'est ce qu'il a encore compris. Ça, c'est loin d'être un entraîneur. Je vous dis. Donc, on n'est pas d'accord avec la prestation de Kaba Diawara. Moi, je suis pas Kaba Diawara a des bons joueurs. Il a des bons joueurs, mais il a du mal à les utiliser. On peut l'injecter d'ici la CAN, ça ne vous dérange pas, il n'y aura pas de grave erreur. Ok. Il n'y aura pas d'erreur. Aussi, c'est un autre débat. Parce que s'il faut l'injecter au bout de la CAN, ça va susciter encore d'autres... Alors, on lui souhaite bonne chance. Rapidement, moi, je pense que déjà... on prépare quelqu'un ou dans son bateau, dans son truc... Alors, l'homme de la situation. Moi, je pense que déjà à l'orée de 2024, c'est la CAN qui approche à quelques mois. On ne peut pas dire qu'on va aller chercher un autre entraîneur qui viendra parce que ça demande d'adaptation, de mettre en place quand même un système de jeu. Mais Kaba, jusqu'à présent, il a des sérieux problèmes. Il dit toujours, nous sommes en reconstruction. Parce que moi, il y a là où je te dis, Jean, quand il dit non, s'il te plaît, juste quand il dit qu'aujourd'hui on n'a pas de joueurs qui jouent la Ligue des Champions. La Gambie a combien de joueurs qui jouent la Ligue des Champions? Cette équipe de Malawi a combien de joueurs qui jouent la Ligue des Champions? Ce sont les meilleurs qu'on a. De l'autre côté, ce sont des joueurs locaux. Le problème de Kaba, aujourd'hui, il n'arrive pas à mettre en place un système. Il n'arrive pas à se construire une équipe et à mettre en place une philosophie de jeu. On a vu le jeu, c'est fade, c'est complètement fade. La solution, il faut qu'il change de système. Il doit changer ce système-là. Il doit nous changer ce système-là parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le système n'a pas de problème. Le système a un gros problème. Ce sont les hommes. Bien. Si les hommes ne sont pas mis... Aujourd'hui, Morlaï. Il y a ce côté, en fait, on n'a pas suffi. En fait, nous pensons avoir le creuset de tous les grands footballeurs, alors qu'en réalité, il en manque énormément. Au niveau de quel poste? Au niveau, notre latéral gauche, il est bien quand il attaque. Mais quand il défend, il est totalement nul. Mais il est l'un des plus anciens. Qui doit le remplacer? Dis-nous juste qui doit remplacer. Et sur le premier but. Sur le premier but face au Malawi, c'est comme ça qu'on défend. Mais dans son club, il est titulaire. En fait, il est titulaire ici, mais en réalité, ce n'est pas un latéral droit moderne qui attaque et qui défend. Donc Montpellier, ils ont fait mauvais choix. Montpellier, ils ont fait mauvais choix. Pas forcément. Il est peut-être au niveau de Montpellier. Et c'est lui qui est sur le banc de touche. Ici, parfois il répond, mais en réalité, défensivement, il n'est pas bon.
Il n'est pas bon. Donc, Bembo de l'autre côté, ça va. Pour revenir à ce match, parce que moi, je veux qu'on reste sur le match. On a 5 minutes, on n'a pas parlé de match-là. Le seul bémol que moi, j'ai découvert ce jour-là, c'est au milieu de terrain, le lien qui était créé entre le milieu et l'attaque, et même parfois entre la défense et le milieu. C'est parce qu'un seul homme vous manque. Et tout est dépendant. Moi, je ne dis pas c'est parce que Nabi n'est pas là. Non, moi, je ne dis pas c'est parce que Nabi n'est pas là. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. J'aurais compris. Moi, voilà, la seule chose que moi, je reproche à Kabas dans ce match-là, c'est de ne pas avoir essayé Morlaï au milieu de terrain à la place de Nabi. Bien. C'est là le problème. C'est la seule chose. Le reste, mais pour le reste, il a fait ce qu'il aurait pu. Il a essayé. Donc, tu vois, Mohamed Ali. Expérimental, par exemple, en première période. Il fallait essayer parce que la formule, nous la connaissons, c'est le jeune saut et puis Diarabi. Mais il fallait essayer une autre formule parce que tout peut arriver dans une canne. Il a essayé. Pour la première, ça n'a pas marché. Et en deuxième période, il est revenu à la raison et ça a donné rapidement. Ce n'est que par ces moyens-là qu'on essaie de former un 11 qui puisse répondre à des attentes pour une compétition aussi longue que la CAN qui arrive en 2024. Alors, bien, je vais vous poser une dernière question. Oui, rapidement, parce que là, le temps aussi part. On peut se donner beaucoup d'avis sur Kaba Diawara, ça nous rush juste 5 minutes. On n'a pas parlé sur le dossier de Réa qui a battu Afia en but à 0 et sur la Coupe des Confédérations Sort Académie qui doit recevoir la FAD. Avec une phrase, rapidement, on maintient Kaba pour la CAN? On ne peut pas zapper Kaba maintenant. La CAN, elle est mal partie pour la Guinée? Moi, je l'ai toujours dit, avec Kaba Diawara, ça va être très compliqué. Allez, parce que là, on va enregistrer si la Guinée dépasse les quarts de finale. Moi, je ne mâche pas mes mots. Je n'ai pas peur de le dire. Ouais. Je reste dans mes convictions. Vous êtes optimiste? Je dis Kaba Diawara, il n'a pas le niveau de cette équipe. Sur le plan tactique, sur le plan meneur, il n'a pas le niveau d'une sélection. Maintenant, on l'a parachuté juste à ce niveau-là. Maintenant, le parachuté, comment dire, l'éjecter. Par le micro là, ils ont dit l'éjecter maintenant, je pense que c'est un problème parce qu'il a travaillé jusque-là. Il a eu beaucoup de défaites. Quand on parle du Sili, il faut parler avec le cœur. On est quand même des Guinéens avant d'être analystes de football. Je vous dis. Encore une fois, on ne connaît même pas notre poule. Attendons de voir notre poule. On ne peut pas, si on va être injecté dans des poules qui sont très difficiles à jouer. Ce Sili national-là, avec Kaba Diawara, on a fait un match nul contre ça le va Sénégal. être compliqué. On a fait un match nul contre le Sénégal. Le Sénégal a battu le Brésil qui nous a massacrés. Voilà, donc ce sont des matchs amicaux qui peuvent se passer comme ça. Maintenant, Kaba Diawara, il doit se ressaisir rapidement. Peut-être trouver un adjoint. Je pense que c'est la meilleure solution. Là, je pense qu'on va clôturer sur le dossier de Kaba Diawara. La semaine à venir, on va faire une émission d'1 heure. On va bien analyser le Sili national de la défense à l'attaque au niveau du staff technique et au ministère de Sport. Permettez-moi rapidement, on est pris par le temps, on a juste 3 minutes. Et la dernière information concernant les préparatifs de la Champions League africaine de football, c'est le Orea qui a battu le Afia sur le score de 1 but à 0 à Yokoria lors des matchs amicaux. On sait que ces deux formations sont engagées au niveau de la Ligue des champions africains de football. Et Wydad de Casablanca doit venir à Conakry et le Orea aussi doit partir rencontrer le club ghanéen qui a été champion en titre. Est-ce que, ouf de soulagement, on peut compter sur le Orea? On a juste 2 minutes, ils ont battu l'Afia, match amical. Non, moi je pense que déjà ça c'est quelque chose de bon pour le Orea qui doit se déplacer pour le Ghana, qui a battu quand même le champion en Guinée. Ça permet à l'équipe aujourd'hui non seulement d'avoir un état d'esprit plus stable, si tu veux, en quelque sorte. Et de l'autre côté, le Afia, je pense que cette rencontre amicale doit aujourd'hui va leur permettre quand même de travailler les lacunes de cette équipe-là avant de recevoir Wydad de Casablanca, parce que c'est en gros du continent. Offre le soulagement pour le Orea? Oui, rassuré à 30%, mais ça ne peut pas rassurer parce qu'ils ont joué une équipe avec laquelle plutôt ils partagent le même championnat. La concurrence n'est pas aussi assez trop comme ça. C'est vrai. Mais attention, c'est le Afia. C'est le champion et son dauphin. Ils sont tous engagés dans une même compétition. Mais moi, je dis, il faut aller peut-être rencontrer des clubs qui sont assez élevés. Voilà. On ne peut pas préparer un match. Et puis voilà, avec ça, on peut juger. Donc, vous n'êtes pas rassuré. Rassuré, l'Orea nous rassure? Vous savez, le Afia et l'Orea, c'est comme le Real Barça ou Lyon, OM, Paris Saint-Germain. Quand ils se rencontrent, même dans un match amical, ils se donnent à fond. Ils se donnent à fond. Moi, je vous ai dit, je vous ai toujours dit sur ce plateau-là que l'Orea, c'est le club que je vois partir loin dans cette Ligue des Champions-là. Maintenant, le Afia, on va voir ce qu'ils vont donner contre le Wydad. Samedi déjà.
signe précurseur pour le AFIA? Oui, moi j'espère en fait qu'ils vont capitaliser sur cette victoire qui est une victoire de prestige. Ils vont capitaliser là-dessus. Mais j'espère aussi que de l'autre côté, AFIA va rapidement se remettre dedans parce que le Wydad arrive dès ce week-end. Il faut le AFIA remettre. passe contre Wydad? Oui. Pourcentage. Le AFIA passe, c'est ce que je veux. Maintenant, pourcentage. Contre le Wydad, ça va être compliqué. 1%? On va voir. Vous savez, moi, je n'aime pas prononcer. Combien de pourcents pour la qualification de AFIA? AFIA, match aller, bon, je trouve 60%. 60% pour le AFIA. Je ne vais pas donner de pourcentage, je dirais juste non, c'est un match, ça sera un match très compliqué. Mais parce que connaissant cette équipe de Wydad de Casablanca, non, je ne vais pas dire ce que j'ai voilà, sur le cœur, c'est dit juste, ça sera un match compliqué pour l'AFIA parce que les nordistes, ils savent jouer au ballon et ça ne blague pas en fait. On verra ce qui va se passer samedi. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. L'émission, c'est World Sport, on a tellement tergiversé sur les autres fédérations. Le Oria et le AFIA sont engagés dans la Champions League africaine de football et la Coupe des Confédérations. SOR Academy est en train de recevoir encore d'autres académiciens. C'est AFAD, l'académie de formation Amadou Diallo. Quand même, voici un club qui m'a beaucoup charmé dans ce championnat ivoirien, même si on parle de l'ASEC, mais les académiciens AFAD, c'est le club qui a tout le temps fatigué ASEC Mimoja dans le championnat. Vous savez que déjà, Stade Africa, voilà, c'est un club qui est déjà relégué. Allez, un potentiel sérieux client. Ce n'est même pas un potentiel, c'est un sérieux client. Hein. Ça va être compliqué de se défaire de ce club qui est... C'est une académie sur le plan tactique qui sont là présents. Maintenant, on a aussi le SOR qui a ses atouts. Ouais. On va voir ce que ça va donner. On peut s'attendre à un match fermé, nul? Bon, un match fermé parce qu'ils sont déjà avertis sur la qualité de l'adversaire, donc ils vont prendre les précautions atténuantes. Moi, je mise plutôt sur un match très ouvert puisque c'est des académiciens, ils vont se laisser et tout. Et c'est le meilleur moment pour SOR de oser un peu tout le travail abattu ici face à une académie qui est en vogue aussi dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que peut-être que je me trompe, mais je mise sur SOR. SOR Academy. SOR Academy passe? Je ne dirais pas tout de suite que SOR Academy passe, mais tout ce que je sais que voilà, ça sera un match de taille parce que l'adversaire, c'est quand même une équipe à prendre au sérieux. Mais pour moi, ça sera un match ouvert parce que ce sont deux académies quand même qui se rencontrent, qui jouent très bien au ballon. Ça sera ouvert, il n'y aura pas de bloc autre, ils vont aller box to box, on verra ce qui va se passer après. Parce que moi quand même, lorsque j'ai vu cette formation la saison dernière, j'ai appelé mes confrères ivoiriens, j'ai parlé de ce club AFAD. C'est des enfants qui sont tenaces. C'est un club qui est capable de battre l'ASEC Mimoja. C'est le grand derby du championnat ivoirien. L'académie de football Amadou Diallo, c'est des enfants qui jouent excellemment bien au ballon. Ils ont les mêmes systèmes de jeu avec cette formation de SOR Academy. On a vu qu'il a marqué autant de buts lors de sa première sortie. Allez, valeureux auditeurs et téléspectateurs, ici s'achève cette émission World Sport. Mais gardez le cap chaque mardi du moins, dès qu'il est 16h30 universel devant votre petit écran. Et sur cette fréquence, la 89.5, Amadou Major Diallo qui vous a servi avec ses chroniqueurs. Mamadou Baldé, il me reste que je vous dire merci, au revoir. Merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si Dieu donne longue vie, on ira à la CAN, on va voir les belles prouesses de la Guinée. On s'attend à une coupe, c'est ça? Inch'Allah, à Kouaba. Ouais, alors c'est notre Kaba Diawara, c'est extrêmement important. J'ai beaucoup aimé sa position. Hassan Diallo, merci. Anti-Kaba. Bon, pas Anti-Kaba, mais merci à vous. Et je profite de donner un carton rouge rapidement à ces personnes-là qui me descendent sur Facebook, sur la tribune de Siam Info par rapport à Kaba Diawara. Il faut critiquer. Alors, si on veut que ça avance, il faut critiquer. On le fait ce qu'il est l'heure. Merci beaucoup, l'ambassadeur de Koya. Merci à toutes et à tous. Allez, merci Major, et je donne carton jaune à Diang et Kaba Diawara. On voulait être avec vous, mais la radio et la télévision, c'est l'heure. Il me reste que de vous dire merci et passez une excellente soirée selon votre position d'écoute. Au revoir et merci à tous.